Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je reviens pour Judéo-Christianisme, notre culture. Cette fois, nous allons aborder tout ce qui concerne mur des lamentations. Pour faire suite au point précédent, si Jésus a bien prophétisé qu'aucune pierre ne demeurerait en place et que tout serait totalement rasé et détruit, c'est-à-dire le temple, comment se fait-il alors qu'il y demeure encore jusqu'à nos jours des vestiges du temple que les Occidentaux, et non les Juifs, ont nommé mur des lamentations? La prophétie de Jésus ne se serait que partiellement réalisée. Donc, ça serait partiellement vrai ou partiellement faux, c'est selon. Car Jésus a bien dit qu'il ne resterait rien, pas pierre sur pierre. Pourtant, il y a un vestige du temple, selon la tradition. Les Juifs et rabbins n'ont jamais donné ce nom, et ce n'est pas des lamentations qu'ils font devant ce mur, mais bien des prières et un rappel de leur histoire. Les récentes découvertes archéologiques menées par l'Institut d'archéologie d'Israël en 2011 ont permis de démontrer, hors de tout doute, que le mur en question n'est pas du tout un vestige du temple de Jérusalem, mais bien de l'ancienne forteresse romaine Antonia, qui mesurait autour de 14,5 km², exactement comme toutes les forteresses romaines qu'il y avait à travers l'Empire, comme des ambassades, on pourrait dire. La roche étudiée sur le mur était de la pierre du temps d'Hérode, au 1er siècle de notre ère, et non du temps de Salomon, autour de 960 avant Jésus-Christ, ou encore du temps de Néhémie, autour de 516-535 avant Jésus-Christ. Qui plus est, on a retrouvé sous le mur une pièce à l'effigie d'un dirigeant romain qui a été en service de l'an 15 à l'an 26 de notre ère. De plus, Flavius Joseph a donné les dimensions exactes du temple et elles sont conformes à celles explicitées dans l'Ancien Testament au temps de Salomon, c'est-à-dire 56 mètres cubes. Évidemment, sans compter les remparts ajoutés par le roi Hérode, mais jamais ça n'a égalé les 14,5 km² d'Antonia. Plus que cela, Flavius Joseph a donné des indications très claires sur l'emplacement exact du temple, avec des chiffres très précis, et ces chiffres sont aussi conformes avec l'emplacement exact que l'on retrouve dans le livre des rois, dans la Bible. De plus, Flavius Joseph affirme que la destruction du temple a été si totale qu'il est même difficile d'imaginer qu'il y ait eu déjà quelque chose à cet emplacement. Ça a été confirmé par un voyageur juif du 3e ou 4e siècle de notre ère. Je n'ai pas les références sous la main. C'est dans une de mes vidéos dans Archéologie du Temple sur ma chaîne YouTube. Mais qui a constaté que l'endroit était complètement désert. Et pour ajouter à cela, le temple, tel que nous le concevons en ce moment en 2022, serait sur l'ancien site de Haram al-Sharif, là où se trouve l'actuelle mosquée d'Al-Aqsa, à 500 pieds de la réelle géolocalisation du temple. Le temple se situait en plein cœur du seul grand cours d'eau qui est à Jérusalem, le Gihon. Dans les textes anciens testamentaires, le temple a été érigé sur une fontaine où des geysers d'eau pouvaient atteindre jusqu'à 120 pieds de haut. Le Gihon permettait à environ 10 000 personnes de purifier leurs pieds avant d'entrer dans le temple. Or, si le temple était à 500 pieds plus loin de cette source d'eau, à quoi bon se purifier les pieds pour se les salir sur 500 pieds de marche, sachant qu'on ne pouvait entrer au temple sans avoir été purifié? Ce rituel de purification est repris de manière analogique par Jésus dans Jean 13. Flavius Joseph, que les historiens du 20e siècle ont considéré farfelu ces indications et spécificités du temple, avait totalement et entièrement raison. De plus, la prophétie de Jésus concernait bel et bien le temple et non un futur lointain de fin du monde. Le temple a été totalement et entièrement rasé. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder cette fois rédaction du Nouveau Testament en grec. Alors, toujours dans l'optique où
Nous sommes dans judéo-christianisme, notre culture, cette appropriation que l'on a fait à partir de la culture émettrice, celle des Juifs. Je vous remercie. À bientôt.